Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 novembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, une liberté qui libère l'autre. Amen. Une liberté qui libère toute personne qui est en contact avec toi. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Il nous a libérés, il nous a délivrés, n'est-ce pas, de la mort et de toutes les conséquences qui pesaient sur nous. Parce que lui-même est mort à notre place. Ce qu'on ne pouvait pas faire, ce que nul ne pouvait faire pour nous racheter, il l'a fait. Alors, Colossiens 2 nous présente ce qui a été fait ce jour-là à Golgotha. Et ça dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, les autorités, tout ce qui écrasait l'être humain, Jésus-Christ a triomphé de ça. Et ici, quand ça parle d'autorité, c'est souvent les autorités spirituelles. Il y a de ces autorités que Dieu a placées, n'est-ce pas? Des autorités spirituelles que nos yeux ne voient pas. Il y a cela. Et puis, très souvent, ils travaillent de connivence avec les autorités qui sont dans nos pays. Très, très souvent. Et si bien que l'être humain est écrasé. Il est livré totalement entre les mains des différentes autorités, puisqu'il n'y a personne pour le défendre, puisque ses actions de tous les jours le condamnent, parce que l'être humain a été créé pour marcher dans la justice, dans la pureté devant Dieu. Alors ces autorités savent, n'est-ce pas, que l'être humain doit ressembler à Dieu en toutes choses. Et quand ce n'est pas le cas, ben, il subit, les autorités, les êtres humains subissent. Mais Jésus-Christ est venu ôter cela. Il est venu et il a déclaré sur chaque être humain libre. C'est ça qui est écrit. Sur chaque personne, quand on prend ton nom et tout ça, c'est dit que Jésus-Christ t'a libéré. Alors maintenant, comment se fait-il que tu es encore esclave? Tu es esclave que soit tu es ignorant, tu ne sais pas qu'il t'a libéré, alors tu continues de courir après différentes religions, ou bien tu sais qu'il t'a libéré parce que tu lui as donné ta vie, mais tu es pris dans des péchés. Ça et là, et incapable de t'en sortir. Là aussi, encore, tu deviens encore avec un boulet à tes pieds. Tu marches avec un boulet à tes pieds. Et c'est ça que Jésus-Christ aimerait ôter de ta vie. Soit tu marches avec un boulet à ton pied alors que tu sais que Jésus-Christ t'a libéré, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es rempli, n'est-ce pas, de contradictions envers toi-même. Jésus-Christ veut te libérer. Ou bien, tu ne sais pas que Jésus-Christ t'a libéré. La Bible dit, alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort. Donc Christ est mort. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas que Christ est mort pour eux. Il y en a beaucoup qui disent que Jésus-Christ, il est pour les chrétiens. Et que tel prophète, il est pour les musulmans. Et que tel autre, il est pour les bouddhistes. Mais en réalité, il y a un seul qui est mort. Et c'est Jésus et il a libéré tout le monde. Alors si tu aimerais expérimenter la liberté, la vraie, alors donne ta vie à Jésus. Amen. Jésus-Christ va te libérer. Amen. Il va faire de toi un être, n'est-ce pas, qui prend conscience de son état et qui va jubiler. Alors, ce n'est pas maintenant que Jésus-Christ est mort. Non, il est mort, ça fait 21 siècles au moins qu'il est mort. Mais c'est tout simplement que tu vas prendre conscience que, au fait, tu as été libéré avant de naître même sur la terre. Tu as été libéré, mais tu ne savais pas. Et ça, je vous dis, cette sensation, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de savoir que, tiens, ok, je cours par-ci, par-là, à marcher dans les lois et tout, alors que je suis libre, j'ai été libéré. Alors c'est comme un prisonnier qui est toujours en prison, alors que
Tout le monde sait que il a pris sa place là et les gens le laissent, les gens ne lui disent rien. Alors il est là, il vient, il fait les activités avec les autres prisonniers, il fait tout et puis quelqu'un vient lui dire, mais tu sais quoi ton nom? Il donne son nom, on dit, mais ton nom n'est pas ici dans les archives. Non, non, mon nom est là. On dit, non, ton nom n'est pas là. Ton nom n'est pas là. Oui, ton nom avait été là, mais ton nom a été ôté et tu es libre. Imaginez une telle personne. Pensez-vous qu'elle va sautiller et puis elle va crier? Mais oui, elle va sortir immédiatement. Elle va sortir en courant pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est ça que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors aujourd'hui, je viens t'encourager, n'est-ce pas, à répéter ces paroles après moi pour que tu prennes possession de ton héritage, c'est-à-dire ta liberté. Amen. Seigneur Jésus, merci de m'avoir libéré, de m'avoir délivré des chaînes de la mort et de m'avoir amené dans la présence de mon Dieu afin que je puisse m'intéresser aux choses de Dieu, aux choses pour lesquelles Dieu m'a envoyé sur la terre. Pardonne-moi d'avoir marché dans l'ignorance et aide-moi, Seigneur, à acquérir tout ce que tu as pour moi dans ta présence. Amen et amen. Tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu, tu as pris possession de ton héritage et maintenant, il s'agit de marcher dedans. C'est là où ça bloque pour plusieurs. On n'est pas des experts. Et nul ne fait cette marche seul. On l'a fait avec Jésus. Et nul ne marche jusqu'au bout dans la victoire. Il y a des moments où on va tomber. Il y a des moments où nous-mêmes on va dire, Jésus, c'est trop. J'en peux plus. Il y a des jours où on va dire, non, je ne veux pas avancer, je me repose, je ne veux plus avancer. Comme vous savez, les animaux, vous savez, les animaux comme la vache, en tout cas, il y a des moments où on ne sait pas la raison pour laquelle ils refusent d'avancer. Ils se mettent sur le chemin et puis ils refusent d'avancer. Et souvent, celui-là qui les garde est soit obligé de faire sortir son fouet, ou bien est obligé d'attendre jusqu'à ce que la vache se relève. Et puis très souvent, quand la vache décide de prendre un break, ça peut être un break beaucoup longtemps. 30 minutes, 1 heure, et puis beaucoup plus que ça. Alors, on a besoin, n'est-ce pas, souvent de laisser complètement notre volonté totalement à Dieu. C'est ça que ça nous demande. Et c'est là justement où les choses bloquent parce que souvent on reprend notre volonté. On la donne à Dieu, on dit je vais te suivre et puis après quelques temps on reprend. On veut faire les choses par nous-mêmes. Soit c'est parce qu'on trouve que Jésus n'agit pas vite, soit on trouve que non c'est trop, c'est compliqué, soit en tout cas pour X raisons, on décide tout simplement de faire les choses autrement. Mais sachant ceci, Jésus-Christ nous a liberté, Jésus-Christ nous a délivrés pour la liberté. C'est-à-dire une liberté totale. Une liberté dans chaque domaine de notre vie où nous avons des liens. Alors, quand on donne notre vie à Jésus, on devient enfant de Dieu. Mais il y a beaucoup de domaines dans notre vie où les liens sont là. Souvent, ça peut être des liens ancestraux. Souvent, ça peut être des liens que nous-mêmes, nous avons contactés. Souvent, ça peut être tout simplement de ces choses que nous avons acquis, soit en regardant la télévision, en lisant des bouquins. Et au lieu que on libère nos pensées, on est parti les lier, les attacher complètement dans, n'est-ce pas, des manières de réfléchir qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Alors, il arrive que on donne notre vie à Jésus et qu'est-ce qu'on prend pour lire? On prend pour lire les bouquins du monde.
on lit des livres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Pensez-vous qu'on est en train de lier notre esprit? Bien sûr, on est en train de lier notre esprit. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui libère. Toutes les autres choses, ça nous enchaîne. Surtout si la personne qui a écrit son livre, c'est un pratiquant des choses ténébreuses. Alors, quand tu lis tes livres, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu es en train de bien attacher tes pensées pour demeurer dans les ténèbres. C'est pas compliqué. Et Jésus-Christ nous a libérés, il nous a délivrés. Et il aimerait, n'est-ce pas, que nous soyons affranchis dans chaque domaine de notre vie. Et ça va prendre que nous puissions marcher avec Jésus et que dans notre temps avec lui, il puisse pointer ceci, il puisse pointer cela, il puisse pointer ceci par le Saint-Esprit. C'est ça que ça prend. Sinon, on va rester dans cette roue-là indéfiniment en disant oui, je suis enfant de Dieu, et puis on refuse à Dieu de venir toucher les domaines de notre vie. Il y a beaucoup comme ça qui sont dans le leur. Ils sont dans... Ils rêvent, ils sont dans l'illusion d'être enfants de Dieu, mais ils disent à Dieu, pas touche, touche pas à Dieu. C'est mon domaine. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais ok, puisque c'est ton domaine, fais alors ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Le jour où tu décideras de tout donner à Dieu, alors Dieu va venir t'aider. Amen, il va venir t'aider. Tout cela, c'est pour dire que si tu as donné ta vie à Jésus, la seconde étape, c'est de le laisser te guider par son Saint-Esprit, si tu veux être totalement libre. Et alors que Jésus-Christ t'a libéré, alors qu'il chemine avec toi pour te délivrer, amen, tu deviens aussi une personne par laquelle plusieurs seront libérés. Parce que quand les gens vont te voir aller, ils vont dire, waouh, j'aimerais ce que tu as. Ils vont t'écouter parce qu'ils vont voir que Dieu est avec toi et que Dieu t'a aidé et puis ils aimeraient faire comme toi. Amen. Alors ça commence par nous en choisissant de mourir. On a besoin de mourir en nous-mêmes. Et c'est ça qu'on ne veut pas faire. Et dans Colossiens 2, au verset 20, c'est dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, ça veut dire qu'on a besoin de mourir en nous-mêmes. On a besoin de mourir. Es-tu mort aujourd'hui? Ou bien en te réveillant aujourd'hui, as-tu décidé de mourir en toi pour Jésus? Il y a des jours où on dit Jésus, je t'aime, alléluia, amen, tu es mon tout. Il y a d'autres jours où on dit Jésus, non, 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 je ne veux pas. Aujourd'hui, je veux me reposer parce que je suis fatiguée. Mais Jésus-Christ a besoin de ton consentement pour pouvoir continuer dans la marche que tu fais avec lui afin de t'aider. Parce que lui, il sait ce qui t'enlise, il sait le chemin que tu dois prendre, il sait à quoi Dieu t'a appelé et tout ce qu'il a besoin, c'est que tu puisses obéir à ce qu'il te dit de faire. C'est ça là qu'on ne veut pas faire. Souvent on trouve que non, c'est trop difficile et puis on trouve que c'est compliqué et puis on ne veut pas. Mais Dieu nous demande d'obéir. Amen, il nous demande d'obéir. Et une fois que tu acceptes son aide, alors le Seigneur va te dépouiller des différents liens pour que toi aussi, tu sois une source pour quelqu'un d'autre. Vous savez, la marche avec le Seigneur, c'est comme la course avec témoin, avec le témoin. Vous savez, cette course-là, je ne sais pas comment on appelle ça, les gens courent, et puis ils tendent le témoin à l'autre, et puis l'autre doit saisir ce bâton-là, et puis courir avec pour passer à l'autre. Et il ne faut pas que le bâton tombe. Une fois que le bâton tombe, non seulement le groupe est retardé, parce qu'il faut arriver à la course avec le bâton, mais très souvent, hein,
tu auras affaire aux autres membres du groupe, ils ne seront pas contents de toi parce que tu as laissé tomber le témoin. Et c'est ta faute. Si les gens arrivent peut-être en 4e position alors qu'ils étaient partis pour avoir la première place. Parce que le témoin ne doit pas tomber, il doit toujours être là. Et puis, c'est à ça que Dieu nous appelle. Il, n'est-ce pas, nous dépouille de nous-mêmes et nous devenons un témoin. Nous-mêmes, nous sommes le témoin. Et nous passons, n'est-ce pas, le relais à l'autre personne afin qu'elle aussi, elle puisse se répandre, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Et puis, ce qui est d'extraordinaire avec Jésus, c'est que le témoin, c'est pas juste, c'est pas juste une personne. Tu peux passer le relais à 1000 personnes à la fois. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi, à certains moments, on refuse d'avancer? Pourquoi est-ce qu'à certains moments, on fait comme la vache qui se couche tout simplement sur le chemin, qui ne veut pas avancer? Lisons 1 Corinthiens 9, le verset 26. Ça dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, il dit, je traite durement mon corps. Ça c'est un élément qui vient expliquer souvent pourquoi on refuse d'avancer. Ou bien aussi, il arrive qu'on a perdu l'intérêt pour notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, l'amour, la passion qu'on avait pour lui n'est plus là. Alors, on ne veut plus aller dans son sens. Et ça, souvent, ça va prendre un repentir, ou bien ça va prendre tout simplement de retourner à cette chose que le Seigneur nous a dit de faire la dernière fois et puis on ne l'a pas fait. Très souvent, c'est ça que ça va prendre. Très souvent, il arrive que le Seigneur nous dit, fais ceci, et on ne le fait pas. Et le Seigneur, il reste là. Parce qu'il t'a dit de le faire. Il attend. Et souvent, ça peut durer. Et tu te refroidis. Voilà pourquoi, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, fais-le promptement. Fais-le promptement et rachète le temps. Ça va te demander de mourir en toi. Décide de mourir et c'est tout. Et subis les conséquences de ton environnement. Parce que quand tu meurs en toi, Dieu, il est très content. C'est ton environnement qui n'est pas content. C'est eux qui vont te critiquer, ils vont se moquer de toi, ils vont faire de ta vie un conte. C'est pas grave. L'essentiel est que tu puisses arriver à cette destination que Dieu a pour toi et que toutes ces personnes qu'il a mis sur ton compte, tu as besoin qu'ils puissent entrer en contact avec toi ou bien toi avec eux et que tu puisses les entraîner sur le chemin de la liberté. C'est ça, la marche avec le Seigneur. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, il est mentionné aussi un élément qui nous freine souvent, alors que nous marchons avec le Seigneur, c'est la compagnie des autres. La compagnie des autres. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvent, on marche avec le Seigneur et puis tout va bien, on est passionné et puis on tombe sur quelqu'un qui aussi aime le Seigneur, qui aussi est passionné. Et on se met à marcher avec la personne pour se rendre compte que, dans le fond, ce n'est qu'un loup habillé en manteau de brebis. Et ça freine.
notre marche freine. On ne sait pas pourquoi. On a besoin de questionner Dieu jusqu'à recevoir la révélation que la personne qui est ici à côté là, que tu prends pour ami, au fait, ce n'est qu'un loup qui est habillé en manteau de brebis, ou bien ce n'est qu'un chien qui se fait passer pour un mouton. Et souvent, ça va prendre que tu te débarrasses de cette personne-là, que tu coupes les ponts avec cette personne pour pouvoir aller dans le sens de Dieu. Et n'oublions pas que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est une marche. Voilà pourquoi c'est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donner sa vie à Jésus, c'est pas une rencontre de 30 minutes et puis après on va prendre un pot dans un café et puis c'est fini. C'est un pèlerinage. Durant tout notre séjour sur la terre, quand on donne notre vie à Jésus, à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, ça finit avec toi, hein, marchant avec Jésus main dans la main. Plus intime que jamais à ton dernier jour sur la terre. Mais si tu oublies que donner ta vie à Jésus, c'est une marche, alors tu pourrais penser que, voilà, j'ai assez marché avec Jésus pendant 10 ans, je pense que ça suffit, je lui ai donné mon temps et puis maintenant je m'occupe de moi, comme beaucoup de gens le font. Ils pensent que donner leur vie à Jésus, c'est travailler au gouvernement. Alors, ils travaillent au gouvernement, après 20 ans, ils disent, OK, je prends ma retraite, je m'en vais m'occuper de mes propres affaires. J'ai commencé à travailler pour le gouvernement, j'avais 18 ans, et puis là, maintenant, ça fait 20 ans, 25 ans que je travaille, c'est ma retraite, et puis bon, je m'en vais à mes affaires. Beaucoup de gens font ça. Dans le domaine séculier, et ça se comprend. Mais avec Dieu, ce n'est pas une marche d'une certaine étape, et après, tu t'en vas t'occuper de tes affaires. Excusez-moi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est toute la vie. Amen. Toute ta vie, tu as donné ta vie à Jésus. Complètement et totalement. Alors tu le laisses te conduire. Il y a des jours où tu es mécontent. Mais il faut venir t'asseoir pour lui dire, Jésus, je ne suis pas content. Je ne suis pas contente. Et vous allez vous asseoir et puis vous allez parler. Amen. Vous allez parler. C'est une marche. Et ça ne veut pas dire qu'il va aller dans ton sens. Non. Il va peut-être t'expliquer pourquoi il agit comme ça. Sinon, il va juste te dire, est-ce que tu veux avancer? Il va juste te dire, est-ce que tu veux avancer? Avance. Et il ne va pas forcément te dire pourquoi il fait les choses comme ça. Et un jour, quand ton esprit aura mûri, un jour tu vas comprendre par toi-même pourquoi Jésus-Christ avait agi comme ça. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 50, c'est dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ici, il parle de la résurrection. Il dit la chair et le sang, ça n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire, par ta chair et ton sang, tu ne vas pas devenir une personne glorifiée. Tu as besoin de marcher par l'esprit pour pouvoir revêtir ton vêtement spirituel. C'est par l'esprit que ça se fait. Alors, nous sommes informés dans le verset 45 de 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi c'est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adam, il a été créé par la chair et puis son âme a été animée. Amen. Et
il a marché devant Dieu jusqu'à ce qu'il puisse tomber. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a enseigné par l'Esprit, de telle sorte qu'il nous a appris à laisser les choses de la chair et à fonctionner par les choses de l'Esprit. Voilà pourquoi il a aboli la loi. Il a aboli la loi afin de nous donner de triompher par notre marche avec le Saint-Esprit. Amen, c'est ça qu'il a fait. Et c'est dit au verset 53, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 15, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. Quand on marche par la loi, alors on est tout simplement en train de dire que on est retourné aux choses de la mort. On est retourné aux choses de la chair. Mais pour que la chair n'ait pas l'ascendance sur nous, il faudrait qu'on donne place à l'esprit. Et quand l'esprit nous conduit, il nous conduit pour nous affranchir. Même si on ne comprend pas ce qui se passe, il nous conduit pour nous affranchir. Voilà pourquoi il est important que tu aies une relation avec Dieu, que tu aies un temps pour Dieu et toi. Plusieurs fois dans la journée, si c'est possible. Mais ce n'est pas possible. Tu peux le faire en une fois. Mais le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient au Seigneur. Et alors que tu viens dans sa présence, pour communier avec lui, pour le louer, le célébrer, il va pointer dans ta vie ces différents domaines qui ont besoin de recevoir la lumière de Dieu, d'être animé par le Saint-Esprit, parce que c'est des zones peut-être déjà mortes ou bien en train de mourir. Alors le Saint-Esprit vient ranimer en toi la flamme pour que tu puisses continuer ta course. Être affranchi de tout ce que Jésus-Christ a affranchi et par toi que d'autres personnes soient affranchies. Amen. Alors, Jésus-Christ t'a libéré pour toi-même, c'est vrai, mais pour que aussi tu puisses aussi libérer d'autres. Et ça, c'est quelque chose que nous devons saisir et travailler avec notre Dieu dans la communion pour que le Seigneur nous y conduise. Souvent, on est rempli d'égoïsme. On pense que c'est juste nous, et puis nous, et puis nous, et puis c'est nous. C'est tout. On ne veut pas s'occuper de quelqu'un d'autre. On dit non, mais c'est tout. C'est moi, et puis ben voilà. Mais avec Jésus, c'est pas comme ça. Il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Une fois qu'on lui donne notre vie, on reçoit de son amour. On est aussi appelé à aimer les autres. Un amour agapé, un amour qui n'attend rien, mais un amour tel que les citoyens du ciel l'ont. Vous savez, au ciel, tout le monde fait la volonté de Dieu, sans rechigner. Ça va de soi. Ce n'est que sur la terre où chacun fait sa volonté, et puis avec ses plannings, et puis voilà, on donne 2 heures à Dieu, et puis on prend 10 heures pour nous, etc. Mais Jésus-Christ nous a affranchis pour qu'on puisse être complètement délivrés, et puis jouir de toute la liberté qu'il nous a donnée, tout au long de notre marche, pour que, à la fin, à notre point Z, nous puissions, n'est-ce pas, avoir atteint cet endroit que Dieu voulait pour nous. Et le reste va continuer dans sa présence. Mais une fois qu'on quitte notre corps mortel,
On n'a plus à se soucier. On devient un être immortel de l'autre côté. Et cette immortalité, n'est-ce pas, elle commence le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Et pendant que tu apprécies ce qu'il a fait pour toi et que tu obéis à ce qu'il te dit, alors tu deviens un citoyen libre chaque jour. Et c'est à ça que Jésus-Christ nous appelle. Et je viens nous encourager tous, n'est-ce pas, à payer le prix pour. Je viens nous encourager. C'est pas évident quand on veut le faire par nous-mêmes et on ne va pas réussir. Mais si on laisse l'Esprit Saint faire son travail en nous, alors tout est possible. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, notre transformation. Ce n'est pas notre œuvre. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est lui qui nous transforme. Voilà pourquoi c'est dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont fils de Dieu. Parce qu'il y en a qui se disent fils de Dieu, mais ce n'est pas l'Esprit qui les conduit. C'est eux-mêmes. Ou bien c'est un gourou quelconque. Ils ne sont pas fils de Dieu. C'est ceux-là qui se laissent conduire par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Alors, sois fils de Dieu aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et jouis de la liberté que Jésus-Christ t'a donnée. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.